Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo suite à la publication que je vous ai fait là pour le portail du 9 et puis la pleine lune du 10, où je vous ai fait un tirage du coup sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et je voulais qu'on reparle un petit peu des énergies qui sont sorties, les énergies du 9 et les énergies du 10 du coup, avec la pleine lune. Parce que ce qui est ressorti beaucoup avec le tarot, je vous remontre les cartes. La première carte qui était sortie, c'était la carte de la mort. Et cette carte de la mort, elle vous invite vraiment à la renaissance en fait, à clôturer des chapitres. Et c'est confirmé en plus par la roue de la fortune qui vient vraiment insister sur le fait de sortir de la roue du karma, de sortir de vos anciens schémas, de sortir de vos peurs, de vos blessures, de votre zone de confort. C'est vraiment aller vers un très grand renouveau. Et c'est le portail là, du 9-9-2022 qui est en plus dans une vibration 3. Donc un très bel alignement, la Trinité, la foi, sortir bien évidemment de toutes les croyances limitantes, s'ouvrir à l'éveil spirituel. Donc vous pouvez avoir beaucoup de ressentis, notamment au niveau troisième œil, chakra couronne. C'est quelque chose d'ailleurs que je ne vous ai pas dit dans le post que j'ai écrit. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo. C'était pour aller un peu plus loin et vous en dire un peu plus du coup sur ces énergies. Donc c'est des énergies, comme je vous le disais, de clôture de chapitres. Alors vous pouvez avoir, je vous en ai parlé dans le texte, des âmes sœurs karmiques qui sont dans votre vie depuis parfois très longtemps ou depuis beaucoup moins longtemps. Euh, et ce sont des liens, alors ça reste des âmes sœurs. Alors les âmes sœurs, hein, pour rappel, parfois c'est des relations qui sont assez simples en fait. C'est des personnes avec lesquelles on s'entend bien, avec lesquelles il y a un petit truc. Donc ça peut être un ami, une amie bien évidemment. Ça peut être un partenaire, un conjoint éventuellement. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être dans la famille. Les âmes sœurs, on peut en trouver un peu partout. Alors il y a les âmes sœurs où il n'y a pas du tout de karma. C'est assez rare mais ça arrive. Ce qu'on va appeler plutôt les âmes sœurs guides, mais on sera un peu plus sur des âmes jumelles que des âmes sœurs. Et puis on a les âmes sœurs karmiques, c'est-à-dire que c'est des âmes avec lesquelles vous avez passé des contrats depuis de longues vies en fait. Ça fait déjà plusieurs vies en fait que vous avez ces contrats. Et parfois, vous avez bien évidemment joué des scènes difficiles avec ces âmes sœurs qui peuvent être présentes du coup dans cette vie actuelle. La difficulté va être de s'apercevoir qu'elles sont négatives en fait pour vous. Parce qu'il y a ce lien, qui est un lien un petit peu d'empathie, qui est le lien d'âme, qui est le lien fraternel en fait qu'il peut y avoir avec ces personnes et qui va empêcher un petit peu de vous positionner correctement ou de voir clair en fait dans la relation dans laquelle vous êtes, que vous entretenez avec ces différentes personnes. Alors ça peut se manifester du coup par des personnes, par des pervers narcissiques bien évidemment, par des personnes un peu autodestructrices, pardon, par des personnes également qui vont avoir tendance à se décharger vraiment sur vous, donc systématiquement dans l'ombre, systématiquement dans le sombre, toujours quelque chose qui ne va pas d'une certaine manière. Donc ça reste des personnes qui sont du coup négatives dans un parcours d'évolution, un parcours d'éveil ou un parcours de flamme jumelle bien évidemment. Mais en plus de ça, ça bloque votre âme. C'est-à-dire que c'est négatif pour vous dans la matière, mais c'est négatif en fait pour l'âme. Donc là, on est sur ce type de clôture en fait, des âmes sœurs karmiques qui doivent se clôturer. Donc ce qui veut dire que vous avez pu avoir déjà la semaine dernière, on était dans des énergies quand même de prise de conscience, hein, de retour à soi, de prise de conscience et pour voir beaucoup mieux justement ce qui se passait, ce qui se jouait autour de soi. Donc il se peut que vous ayez déjà eu des prises de conscience par rapport à ça. Et là, normalement, vous êtes censé avoir des très grosses prises de conscience pour vous permettre d'avancer et de sortir de ces zones d'inconfort, en fait, que vous aviez jusqu'à maintenant, mais qui ne vous apparaissaient pas comme étant inconfort. Alors souvent, quand on a la prise de conscience, justement, on s'aperçoit qu'en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà ressenti dans le passé. Alors que vous soyez en tout début d'éveil ou que vous soyez déjà très éveillé, attention, parce que notre guidance intérieure, elle peut tout à fait nous tromper, surtout quand c'est pour soi. Donc c'est toujours un petit peu délicat entre nos sentiments, entre notre mental et notre fonctionnement mental, et puis notre intuition qui parfois, autant pour les autres, peut fonctionner très très bien, et puis pour soi-même, avoir un peu plus de mal. Donc souvent quand on a une prise de conscience de ce type, et peu importe, comme je vous le disais, le niveau d'éveil que vous avez, quand on a ce type de prise de conscience, on se dit, et en fait on me l'avait dit, et en fait je le savais, et en fait plusieurs fois mon âme, mes guides me l'ont indiqué, et je n'ai pas voulu le voir. Donc souvent c'est quelque chose que vous avez déjà essayé de travailler et pour lequel vous n'avez pas réussi à en sortir, vous n'avez pas réussi à couper la relation, vous n'avez pas réussi à vous positionner. Donc là c'est quelque chose qu'on vous demande quand même beaucoup sur les énergies du 9. Alors c'est un portail, donc du coup c'est les énergies qui arrivent vers vous, donc c'est quelque chose que vous allez peut-être travailler dans les semaines à venir en fait, hein. Mais vous pouvez vous sentir bousculé par rapport à ça.
Vous pouvez avoir aussi plein de petites choses autour de vous qui ne vibrent plus, que vous ne ressentez plus comme étant juste pour vous. Alors ça peut être des manies que vous aviez, ça peut être peut-être des comportements que vous aviez, ça peut être des addictions bien évidemment, plein de choses en fait, plein de basses vibrations qui étaient présentes et que jusqu'à maintenant vous avez peut-être acceptées et qui là tout d'un coup se révèlent comme étant extrêmement négatives, mais consciemment, c'est-à-dire que vous aurez tendance à les repousser. Bien évidemment, ça va jouer aussi dans la relation de flamme jumelle, avec des comportements, les schémas dans lesquels parfois on tourne dans une relation de flamme jumelle, qui sont les schémas karmiques, où là pareil, on vous demande tout simplement de les reconnaître. Et attention, quand je dis ça, cela ne concerne pas en fait uniquement les comportements du jumeau. Cela concerne surtout et principalement, parce que c'est sur soi qu'il faut être concentré et non sur l'autre, cela concerne principalement vos propres comportements, vos propres schémas de pensée, votre fonctionnement en fait intérieur. Donc il est temps en fait pour vous, dans une relation de flamme jumelle comme dans toute relation en fait, de vous apercevoir de vos propres mécanismes intérieurs, qui peuvent être tout simplement d'agir sur une peur en réalité, ou au contraire de ne pas agir, alors par peur bien évidemment, parce que c'est souvent la peur en fait qui est présente, ne pas agir parce que il y a cette peur du jugement, comment l'autre va réagir, ou tout simplement par peur toujours, hein. J'ai que la peur qui me vient comme mot, mais a priori ça doit être l'énergie qui domine du coup, et qui est en effet une très belle énergie d'ombre si on peut dire. Donc cette peur du rejet, cette peur de l'abandon, cette peur que l'autre vous juge, voilà, donc on en revient aux blessures bien évidemment, mais du coup vous avez des mécanismes de fuite, des mécanismes de contrôle, des mécanismes de préservation, c'est-à-dire qu'au contraire vous allez être très présente, ou présent bien évidemment. Donc il peut y avoir tout ça et on vous demande en fait de mettre le doigt dessus. On vous demande d'allumer l'interrupteur et de vous dire « Ah, ça en fait, bah ouais, mon jumeau me fuit, ouais, mais moi aussi en fait je suis en train de fuir quelque chose. Soit je suis en train de me fuir moi-même, soit je suis éventuellement en train de fuir ma mission de vie, en train de fuir le lien, en train de fuir peut-être justement l'introspection, c'est-à-dire le fait de me reconnaître pleinement dans mes parts d'ombre, dans mes parts de lumière, peu importe, mais s'il y a un mécanisme de fuite en face, il y a forcément un mécanisme de fuite chez soi-même. Donc c'est tout des choses, on vous demande vraiment de mettre le doigt dessus pour pouvoir le travailler très consciemment et tout simplement, alors quand je dis le travailler très consciemment, c'est avoir la prise de conscience que ce mécanisme est là et choisir de vouloir en sortir. Et c'est ce que la pleine lune du coup du 10 de demain vous invite à faire, vu qu'elle est vraiment sur un renouveau, on est vraiment sur une renaissance, on est sur un nouveau comportement, une nouvelle vie, en tout cas l'envie de manifester cette nouvelle vie. Donc automatiquement, ça reste des énergies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est comme pour le portail, il se peut que vous passiez 15 jours, 3 semaines à travailler sur vos révélations intérieures, sur ce que vous devez voir, sur ce que vous devez modifier, changer en vous. Et puis peut-être que dans 3 semaines, vous passerez à l'étape de je concrétise en fait tout ça, donc les énergies de cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Si, on va faire du coup un point sur la relation de flamme jumelle, parce qu'il y a quand même cette carte. Alors, je dis flamme jumelle, mais ça peut être un autre type de lien, hein. C'est pas forcément que les flammes jumelles. On a quand même cette carte de l'amoureux qui est sortie. La carte de l'amoureux, bien évidemment, elle fait appel au chakra du cœur, elle fait appel à l'âme, elle fait appel au choix, elle fait appel à la décision, donc ce qui veut dire qu'il y a potentiellement indécision actuellement. Elle fait appel du coup à cette notion de qu'est-ce qui a trait de l'ombre et qu'est-ce qui a trait de la lumière, alors sachant qu'il existe la fausse lumière aussi, et que dans un parcours d'éveil, si vous êtes bien dans un parcours d'éveil, vous y serez confronté de toute manière à l'ombre, à la fausse lumière, à la lumière, tout simplement pour pouvoir la révéler à l'intérieur de vous, cette véritable lumière, et trouver votre propre chemin. Mais on a quand même cette notion d'indécision, de choix qui est à faire. Alors c'est un choix, c'est entre deux personnes, c'est entre le passé et l'avenir, comme je vous l'ai dit sur l'écrit. C'est éventuellement entre vos mécanismes, justement. Est-ce que je préfère rester dans ma zone de confort, c'est-à-dire je conscientise que j'ai des peurs qui m'empêchent d'avancer, mais je décide de rester dans cette zone de confort. Il y a des choix qui doivent se faire, qui doivent être pris. Alors c'est pareil, c'est pas forcément des choix qui vont se faire là, maintenant, tout de suite, bien que les personnes les plus éveillées, et notamment dans les relations de flammes jumelles, sont quand même clairement poussées à aller très vite sur ces domaines-là, en fait, qui sont la sortie du karma, que sont la renaissance,
donc l'ancrage de votre être véritable, la naissance de votre âme sur Terre d'une certaine manière. La notion d'amour, donc cette ouverture, cette très grande ouverture du chakra du cœur, les flammes jumelles en très très fin de parcours, vraiment j'insiste sur la toute fin de parcours, ils sont poussés. Tout simplement parce qu'il reste quand même toujours important en fait d'aller vers cette union dans la matière. Donc dans tous les cas, ça reste quand même aussi une étape de réunion intérieure quand même, qui est très importante. Hein. Mais ça peut indiquer quand même cette notion d'amoureux que si vous, en face, vous êtes dans un parfait alignement, et honnêtement, cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps en consultation à faire des réalignements à l'âme. Donc, a priori, ça montre un petit peu que dans le collectif, il y a quand même pas mal de désalignements à ce niveau-là. Donc, si vous êtes par contre dans un parfait alignement, très serein, sereine à l'intérieur de vous, ça indique que votre autre, votre double, est en train justement de manifester des choses par rapport à cette décision qu'il doit prendre. Alors quand on parle de l'amoureux, c'est pas forcément un conjoint en fait, ça peut être des comportements, ça peut être un réseau amical, ça peut être un fonctionnement, un mécanisme dans tous les cas que le jumeau a et qu'il doit quitter pour permettre cette réunion dans la matière avec sa jumelle. Dans tous les cas, voilà, ça indique quand même qu'il y a un travail qui est en train de se faire des deux côtés potentiellement, mais en tout cas pour les toutes fins de parcours, pour les flammes en fin de parcours, il y a un vrai travail qui est en train de se faire du côté du jumeau. On avait ce 4 de denier qui était sorti, je vous la montre, le 4 de denier, qui annonce de la réussite, de l'accomplissement, un enracinement en fait. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, et c'est dans la réussite, c'est donc également dans l'alignement de votre âme, dans le choix, le souhait de votre âme. Donc si on regarde un petit peu les cartes qui sont sorties, on vous dit qu'il y a des choses qui doivent être travaillées, qui proviennent de votre passé, des choses qui sont actuellement inconscientes chez vous et que vous avez à vous révéler à vous-même en fait. Donc comme je vous l'ai dit, des mécanismes divers et variés que l'on porte tous et que l'on doit conscientiser pour se permettre d'évoluer. Donc si par exemple vous avez cette sensation d'être bloqué, vous avez envie d'aller quelque part, de faire quelque chose et vous vous sentez bloqué, c'est qu'a priori il y a quelque chose soit de votre passé, soit actuel dans votre mécanisme intérieur qui vous en empêche en fait de réaliser ce que vous souhaitez. Mais c'est bien intérieur, c'est pas forcément extérieur. Donc on vous dit de travailler ça pour vous permettre de sortir de la roue du karma, tout simplement, donc retrouver votre totale liberté, ce qui va vous permettre d'aller véritablement vers l'amour véritable, et on vous dit bien que derrière vous avez une réussite, donc un ancrage dans la matière. À ne pas oublier, c'est cette carte de la tempérance qui était sortie, parce que clairement, on nous indique quand même avec la carte de la tempérance, et puis surtout avec les énergies qui sont présentes, que ça bouscule en fait, ça bouscule beaucoup, c'est-à-dire que vos guides, ils vont insister sur ce que vous avez à faire, ce que vous devez voir en fait et conscientiser. Donc peut-être que vous allez vous prendre quelques murs en fait d'une certaine manière pour comprendre. Mais c'est normal en fait, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, c'est ce qui nous permet d'expérimenter, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Donc il se peut que pour certains ou certaines, il y ait cette notion-là parce qu'il y a des résistances, et pour vous montrer les résistances, et bien à un moment donné, il faut que ça tape, quoi. Donc l'idée c'est aussi que durant cette période qui peut être plus ou moins longue en fonction de chacun, parce qu'on intègre tous les énergies plus ou moins rapidement, et ben l'idée c'est quand même d'être beaucoup dans la bienveillance envers vous-même et surtout d'être, alors comme je vous ai dit à l'écrit, hein, d'être dans une forme de réflexion quand même avant d'agir. Voilà, à savoir est-ce que là tout de suite mon impulsion m'indique, est-ce que ma colère, mon jugement, enfin peu importe, ce qui peut sortir, ce qui peut avoir envie de sortir de vous, ou une idée créative, hein, est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de manifester dans la matière? Est-ce que ça correspond à mon être profond? C'est une question que vous devez vous poser de temps en temps, voire même de manière continuelle, pour permettre aussi à votre chakra de la gorge de se purifier complètement et vous permettre d'exprimer véritablement ce que vous êtes à l'intérieur, qui vous êtes et ce que votre âme est, bien évidemment. Donc on vous demande cette tempérance envers vous-même, c'est-à-dire vous autorisez à prendre le temps de la réflexion avant l'action, histoire de ne pas faire d'erreur, histoire de ne pas créer des regrets, des remords, des non-dits, des j'aurais pas dû, des colères, des personnes derrière qui vont mal prendre ce que vous aurez dit parce que ça a été mal exprimé ou que c'était pas le moment, enfin peu importe. Et on crée des tonnes de situations extrêmement négatives pour soi comme pour les autres parce que souvent on va être sur une impulsion. Et on vous invite là à cette tempérance, à peser vos mots, à peser vos jugements, qu'ils soient mentaux ou qu'ils soient exprimés,
Et bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas avoir de jugement et d'être dans un amour inconditionnel. Mais ça peut être encore difficile pour certains, vu les étapes qui sont à franchir. Donc on vous demande ça, on vous demande de vous autoriser à la douceur envers vous-même, à prendre le temps, à ne pas vous presser. Si vous vous sentez comment dire, en stress, parce qu'il faut absolument faire quelque chose, en fait laissez. Prenez d'abord du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, pour méditer éventuellement, aller dans la nature. Dégagez en fait vos énergies de stress. Chaque stress que vous allez ressentir, c'est une énergie négative qui vient se poser dans votre aura et qui automatiquement, à un moment donné, pas forcément tout de suite, mais plus on est chargé, plus automatiquement ça va venir influencer ce que vous allez réaliser dans la matière. Donc parfois on n'est pas toujours juste et du coup on est obligé de revenir dessus. Donc l'idée c'est vraiment que si vous sentez du stress en vous, c'est au contraire relâchez la pression, autorisez-vous cette tempérance envers vous-même, donnez-vous de la douceur, du bien-être, un temps de repos, un temps de nettoyage éventuellement, et ensuite vous y allez. Ensuite vous pouvez reprendre votre chemin. La tempérance, elle invite aussi quand même pour les relations, que ce soit d'âme-sœur d'ailleurs, ou même de flammes jumelles, la tempérance envers l'autre aussi, à la compréhension de l'autre. Comme on est capable de se comprendre soi, on peut aussi comprendre l'autre. Alors bien évidemment, tant qu'on n'a pas fini le parcours, et notamment le parcours d'éveil et le parcours de flammes jumelles, en fait on ne se connaît pas soi-même. Donc il est difficile de connaître l'autre réellement et de comprendre ses mécanismes. Donc automatiquement il va y avoir du jugement pendant très longtemps. Mais l'idée c'est quand même, pour ça que tout à l'heure je vous ai bien dit, et j'insiste là-dessus, c'est d'être centré sur soi et non sur l'autre. Sachez reconnaître vos propres défauts, vos propres mécanismes, qui peuvent être parfois manipulateurs, qui peuvent être pervers, qui peuvent être toxiques dans tous les cas, pour vous ou pour la relation ou pour les autres dans tous les cas. Donc sachez les reconnaître. Ensuite, d'une part déjà, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, automatiquement votre jumeau va pouvoir lui aussi manifester des choses et avancer. Mais en plus, le fait de le reconnaître en vous va vous permettre justement d'être beaucoup plus dans l'amour envers votre autre comme envers les autres, parce que c'est un mécanisme que vous allez comprendre, parce que vous l'avez reconnu à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Alors, peu importe l'évolution dans laquelle vous êtes au niveau de la flamme jumelle ou de votre réveil spirituel, c'est quand même d'essayer d'être dans cette compréhension de soi, mais aussi la compréhension de l'autre. Ce qui est dommage, c'est que parfois on a des personnes qui arrivent très bien à se comprendre intérieurement, mais qui n'arrivent pas à faire la bascule et à se dire que l'autre, en fait, peut aussi avoir des défauts, des travers et des difficultés, parfois, à aller au-delà. Donc là, c'est pareil, souvent dans la relation de flamme jumelle, on retrouve de la pression qui est mise sur le jumeau, parce qu'il faut absolument qu'il aille vite, alors que parfois la jumelle, soit elle n'a déjà pas fini, soit elle n'a pas conscientisé elle-même le même blocage, ou autre. Donc c'est vraiment important d'être dans cette notion d'amour et non dans cette notion mentale de je veux, j'ai besoin, il faut que. Ça, c'est pas du tout l'âme, c'est pas du tout l'amour en fait qui manifeste ça. L'amour, il n'exige rien du tout. Il donne éventuellement beaucoup, mais il n'exige pas de l'autre. Donc c'est aussi ce qu'on vous invite à faire, et là c'était principalement pour les flammes jumelles bien évidemment que j'ai dit ça, et que vous soyez en mi-parcours ou en fin de parcours, ça fonctionne dans tous les cas. Alors, on va peut-être tirer juste une ou deux cartes avec l'oracle des miroirs pour aller un peu plus loin sur les relations. Alors, nous avons la femme et nous avons la culpabilité. Alors, je viens de vous en parler du jugement. Là, sur cette carte de la culpabilité, on voit justement le doigt pointé sur l'autre ou sur soi. Parce qu'on a la culpabilité de la femme. Donc si vous êtes une jumelle, une femme dans la matière, il se peut que vous vous sentiez coupable de certaines choses, en lien avec la relation de flamme jumelle ou en lien avec votre passé. Et ça, il est important d'arrêter de vous juger sur vos actes passés, mais au contraire de vous pardonner et d'accepter ce qui a été. Et du coup, si vous arrivez à le faire pour vous, vous arriverez automatiquement à le faire pour votre autre ou pour les autres. Mais là, il y a vraiment cette forme de culpabilité qui est présente. Alors la femme, ça peut être la femme dans la matière, comme ça peut être l'énergie féminine. Donc souvent, on est inversé dans le lien de flamme jumelle. Donc il se peut que ce soit votre autre, du coup, qui se sente coupable de certaines choses. Peut-être s'il y a eu des triangulaires, s'il y a eu des relations, s'il y a eu des choses comme ça, il se peut qu'il ait du mal un petit peu à se positionner dans tout ça et qu'il se sente coupable de ne pas avoir pris de décision avant, peut-être d'avoir fait du mal à son autre, à sa jumelle, peut-être à l'autre personne, à l'âme sœur ou l'âme jumelle qui était présente dans sa vie aussi. Il y a vraiment cette notion de
Et j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'aurais pu, j'aurais dû. Donc c'est pareil, dans tous les cas, il y a une notion de pardon et d'acceptation à avoir. Alors pardon, excusez-moi, la réunion qui sort. La réunion dans le sens de la communication, du dialogue, peut-être un besoin de se confier, un besoin de s'ouvrir. Alors, il se peut qu'il y ait un besoin autant pour l'un que pour l'autre, et ça peut concerner le couple, bien évidemment, donc une communication de l'un à l'autre. Il se peut qu'il y ait besoin de se révéler, en fait, d'être honnête, de poser des mots sur certaines choses, soit qui ont été faites, soit qui sont en cours. Vraiment, il y a ce besoin. Alors, c'est lié aussi aux énergies du portail et de la lune, tout simplement parce que en n'acceptant plus les énergies de basse vibration, bah, la malhonnêteté, automatiquement, on la rejette. Donc on est forcé à aller dans l'honnêteté, à se révéler. Donc il se peut qu'il y ait des choses comme ça qui se manifestent, ou en tout cas qu'il y ait l'envie que ça se manifeste. Donc l'envie de dire certaines choses pour que les choses soient posées, que ce soit plus calme, plus adoucies, et que ça permette une évolution. Alors, on a le bouclier qui sort. Et là, le bouclier, je l'entends dans le sens que la relation, votre relation, que ce soit avec une âme sœur ou une flamme jumelle, du coup, elle est protégée. Alors, attention, parce que des fois, on a tendance à la surprotéger, la relation. Donc là, je l'entends aussi, cette carte du bouclier, dans le sens où vous avez déjà la protection, en fait, de votre vibration, de votre amour, de votre lien qui est présente. Faites confiance à cette protection. N'essayez pas forcément d'en faire plus. Soyez vraiment tout simplement dans cette bulle d'amour qui est la vôtre. Et à partir de là, en fait, des choses vont pouvoir se manifester dans le positif. Alors, on a l'argent qui ressort, on a l'abondance aussi avec ça. Donc ça peut peut-être indiquer aussi, là dans les cartes qui sortent, qu'il y a une période négative au niveau financier qui est en train de se clôturer. Décidément. Une période négative qui est en train de se clôturer et donc de l'abondance qui va arriver. Mais pour ça, c'est pareil. Il faut là peut-être, alors au contraire de la protection de l'univers, il faut peut-être arrêter de vous protéger, mais au contraire vous ouvrir à cette abondance qui peut se manifester dans votre vie. Elle concerne bien évidemment le financier, le matériel, mais elle concerne aussi l'amour. Donc vous sentir mériter l'amour, tout simplement. Et puis, c'est au-delà de vous sentir mériter, c'est sentir l'amour qui est déjà présent à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire l'amour que vous vous portez. Dernière carte. La dernière carte, c'est la tranquillité. Donc vraiment, on vous dit de vous apaiser. Par rapport au lien de flamme jumelle, peu importe que vous soyez dans une phase là, de séparation, de retrouvailles, de non-communication, en pause, enfin peu importe, l'avancement de votre relation est là où vous en êtes. Vraiment, on vous dit, soyez tranquille, soyez serein, car les choses de toute manière évoluent. Ça passe par un lourd travail, c'est certain, mais les choses de toute manière évoluent et vous avez cette protection du lien. Le lien est un lien qui est quand même très puissant. Je vous rappelle que c'est un lien d'âme à âme, un lien d'amour pur. Rien, en fait, ne peut venir impacter cet amour, si ce n'est ce qui se crée à travers les pensées, ce qui se crée à travers notre mental, à travers nos blessures, etc. Mais sinon, en soi, le lien d'âme, il ne peut pas être ni coupé, ni il peut être ralenti un petit peu par diverses petites choses qui peuvent se produire dans le parcours. Mais en soi, il est toujours protégé et votre lien ne peut pas se rompre comme ça du jour au lendemain, en réalité. Donc, essayez vraiment de retrouver cette sérénité intérieure et cette connexion aussi à votre âme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette semaine, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient en parfait désalignement en fait, de l'âme. Donc, essayez vraiment de monter, de vous élever et de reconnecter cette âme qui est la vôtre. C'est ce qui va vous permettre justement de vous apaiser. Donc voilà mes belles âmes. Et bien écoutez, du coup, ça a permis quand même d'aller un peu plus loin sur les messages qui étaient à donner pour ce portail et cette pleine lune. Et du coup, de faire un point un peu plus poussé sur la relation de flamme jumelle. Et bien, je vais vous souhaiter à toutes et à toutes un beau portail, même si le 9 est déjà bien engagé, voire même peut-être passé au moment où la vidéo va arriver. Une belle pleine lune aussi. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau là, durant cette période, parce qu'il y a besoin d'intégrer les énergies qui descendent et notre corps a besoin de se renouveler, donc surtout on a besoin d'eau. Donc n'oubliez pas de boire.
Prenez du temps pour vous, prenez du temps de repos, de méditation, d'intégration de ces énergies. Une fois que c'est intégré, vous verrez que finalement, là comme ça peut paraître un petit peu difficile, mais en fait ça va se faire de manière naturelle, une fois que ça fait partie de votre énergie. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite du coup une belle pleine lune, un beau week-end. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si, dernière petite info quand même que je vous ai pas du tout communiqué dans la vidéo là, c'est la mise en place du coup des formations présentielles comme je vous l'avais promis. Donc les premières dates sont le 22 et 23 octobre 2022 à Paris. Donc c'est des formations énergétiques pour aller plus loin, pour mieux connaître le système énergétique, pour apprendre également à ouvrir vos canaux, à canaliser, à ressentir, à mieux guider éventuellement. Donc c'est vraiment adapté à tout niveau, que vous soyez déjà dans le soin ou que vous ne soyez pas du tout en fait pour l'instant dans cette ouverture et dans la pratique. Ce sera vraiment adapté à tous les niveaux. Donc voilà, si vous trouvez les infos sur Facebook, sur YouTube également, parce que je vous ai partagé l'autre jour un petit post là-dessus. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter. Voilà. Je vous ai tout dit, je vous souhaite un beau week-end et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.